Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, vient d'annoncer sa candidature pour un 8e mandat présidentiel. Une annonce qui résonne comme un tournant dans l'histoire politique de ce pays d'Afrique centrale. Souvent malade et régulièrement absent du territoire national, Paul Biya a choisi ce dimanche 13 juillet 2025 pour lever le voile sur ses intentions. Après des mois de spéculation et même une rumeur de décès l'année dernière que le gouvernement avait dû démentir publiquement, le président camerounais a tranché. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette annonce intervient dans un timing serré, seulement 2 jours après la convocation du corps électoral et 8 jours avant leur clôture des candidatures. Un calendrier qui témoigne de la maîtrise parfaite du processus électoral par l'équipe présidentielle. Derrière cette candidature se cache une mécanique bien rodée. Du 1er au 8 juillet 2025, Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, a mené des concertations avec les ministres et parlementaires des 10 régions du pays. Le résultat, un soutien collectif unanime, comme l'illustrent ces propos d'un responsable du parti RDPC, le parti au pouvoir. En tant que chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Est, nous venons de boucler une tournée dans les 4 départements que compte la région. Et je crois pouvoir porter ici et porter au chef de l'État le message des populations de l'Est qui disent qu'elles ont une voix et une seule. Et elles ont donné cette voix à une seule personne, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette orchestration du soutien populaire n'est pas nouvelle. Elle fait partie intégrante du système politique camerounais depuis plus de 4 décennies. Paul Biya incarne aujourd'hui l'un des cas les plus emblématiques de longévité au pouvoir en Afrique. Président depuis 1982, il est le 2e chef d'État le plus ancien du continent après Teodoro Obiang-Nguema de Guinée équatoriale. À 92 ans, il serait, s'il était réélu, le plus vieux président en exercice au monde. Cette longévité soulève des questions légitimes dans un contexte où 60% de la population camerounaise a moins de 25 ans. Comment un nonagénaire peut-il incarner les aspirations d'une société aussi jeune? Le bilan de Paul Biya est contrasté. Ses partisans mettent en avant la sécurité, la préservation de l'intégrité territoriale et l'épanouissement des populations. Mais la réalité est plus complexe. Le Cameroun fait face à des défis structurels et sociaux majeurs, allégations récurrentes de corruption, crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dites régions anglophones depuis 2016, et une économie qui peine à décoller malgré d'importantes ressources naturelles. Dans son message de candidature, Paul Biya a promis que la situation des jeunes et des femmes sera au cœur des priorités. Des promesses qui rappellent étrangement celles formulées lors des précédentes campagnes électorales. Pour la première fois depuis longtemps, des signaux de fragilité apparaissent. En juin 2025, 2 ministres influents, Bello Bouba Maïgari et Issa Tiruma Bakari, ont retiré leur soutien au candidat du RDPC. Une défection que le parti présidentiel a tenté de minimiser, y voyant une expression de la vitalité démocratique. Cette explication peine à convaincre. Dans un système où l'opposition a du mal à exister, cette défection de l'intérieur révèle peut-être les prémices d'un changement plus profond. 8 millions d'électeurs camerounais sont appelés aux urnes. En 2018, Paul Biya avait obtenu 71,28% des voix dans un scrutin contesté par l'opposition. Cette fois-ci, le contexte est différent. L'âge du candidat, les défis sécuritaires et l'émergence de nouvelles voix au sein même du système pourraient redessiner la carte électorale. Paul Biya, en annonçant sa candidature pour un 8e mandat, place le Cameroun face à un choix historique. Entre continuité et changement, stabilité et renouveau, les électeurs camerounais devront trancher le 12 octobre prochain. Une élection qui dépasse les frontières du Cameroun et qui sera scrutée par l'ensemble du continent africain.